Salut à tous les amateurs de cinéma. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne Cinémotis, où je partage tout ce qu'il y a de plus intéressant sur les films à venir et ceux déjà sortis. Je vous conseille de vous abonner, car il y aura beaucoup de contenu passionnant. Et c'est parti. Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de Mayday, un film qui a suscité beaucoup de discussions et de débats. Dans cette vidéo, je vais partager mon avis sur les thèmes abordés, la réalisation et les performances des acteurs. Je vais également examiner ce qui fonctionne et ce qui pourrait être amélioré. Restez avec moi pour une critique approfondie de ce film captivant. On s'est souvent gentiment moqué, mais il semble que la carrière de Gerard Butler prenne le bon tournant. Après la série de films, La chute de « un peu débile », un peu raciste et souvent efficace, le comédien reste dans le domaine de l'action tout en faisant des choix malins, du réussi Greenland au sympathique Last Scene Alive en passant par un petit Joe Carnahan. Le bougre est toujours là pour crier sur le spectateur et casser des bouches, et c'est pour ça qu'on vient le voir, mais il choisit ses projets avec goût pour ensuite y trimballer son charisme. Dans Mayday, Butler est un pilote de ligne sans amener un 31 décembre au soir une petite douzaine de passages et un prisonnier au Japon puis à Hawaï. Mais le vol prend une tournure inattendue quand il traverse un orage. Oblige à se poser en urgence sur une île des Philippines, ils vont découvrir qu'elle est habitée par des indépendantistes qui ont le coup de machette facile. Écrit par l'auteur de polar Charles Cumming, Mayday, ou Plane en version originale, ne réinvente pas la roue en matière d'actionner. Se contentant seulement de mélanger le film catastrophe avec une histoire d'otage. Le scénario aurait pu basculer dans la facilite voire la caricature, et honnêtement quand les passagers du vol sont présentes, on y a cru, mais l'histoire ne franchit jamais la ligne jaune, elle se contente de la frôler, surtout quand le héros cherche à interagir avec sa fille débile. On aurait sans doute aimé aussi que le personnage de Mike, Luke Cage, Colter soit un peu plus développé, mais qu'à cela ne tienne. On profitera quand même de l'impressionnante carrure du comédien. Tout le film repose sur Butler qui sait une nouvelle fois tout faire, de poser en avion en pleine tempête à se jeter mitraillette en main dans une fusillade. Le charisme de l'acteur, quelques répliques bien trouvées, et surtout l'envie de bien faire du comédien font mouche, Mayday se révéler un divertissement efficace. Il faut dire que le héros est bien aidé par Jean-François Richet à la réalisation. Le metteur en scène de l'Empereur de Paris fait le taf, maintenant un rythme solide tout du long et évitant de faire tomber son film dans la facilite. Il s'offre même un solide petit plan séquence pour permettre à son héros de défoncer des tronches. Si comme l'auteur de ces lignes vous êtes toujours client pour un bon petit actionné un peu bas du front, histoire de se vider la tête, si vous aimez voir des films entre potes avec des coups à boire avant et après la séance, Mayday ne réinvite rien mais il fait solidement le taf. Ce n'est déjà pas si mal. Mayday, de Jean-François Richet, sorti en salle le 25 janvier 2023. Actualité, critique, le film de la semaine, Top Actu Critique. Superman, jeudi 10 juillet 2025 à ne pas manquer, actualité Red Sonja, la bande-annonce jeudi 10 juillet 2025. Actualité, No. Vidéo, rencontre, série, Top Actu Spilvan, rencontre avec Makoto Sumikawa Andan, Hiroshi Watari mercredi 9 juillet 2025. Critique. Le film de la semaine critique, Odeur mercredi 9 juillet 2025. Actualité, critique, le film de la semaine, Top Actu Critique. Superman jeudi 10 juillet 2025 à ne pas manquer, actualité Red Sonja, la bande-annonce jeudi 10 juillet 2025. Actualité, nos vidéos. Rencontre, série, Top Actu Spilvan, rencontre avec Makoto Sumikawa Andan, Hiroshi Watari mercredi 9 juillet 2025. En conclusion, Mayday nous offre une réflexion captivante sur les thèmes de la survie et de la solidarité humaine face à l'adversité. Bien que le film présente des moments de tension et d'émotion, il n'échappait pas à certaines critiques concernant son rythme et son développement des personnages. Néanmoins, il réussit à capturer l'essence de l'espoir et de la résilience. Merci d'avoir regardé cette critique, et n'hésitez pas à partager vos propres impressions sur le film dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles analyses.